Investir, c'est un mot qui peut faire très peur, et je comprends pourquoi, parce qu'au début, on peut être complètement perdu. Aujourd'hui, on va décrypter un peu le monde de l'investissement et je vais te donner les premières étapes pour construire ta stratégie d'investissement. Cette vidéo, elle s'adresse quand même principalement aux débutants, à ceux qui connaissent pas grand-chose au monde de l'investissement, mais je pense que si t'es quelqu'un de confirmé, c'est quand même hyper intéressant pour revoir les bases. Bon alors déjà, avant d'investir, il faut pouvoir se permettre de le faire. La première étape, ça va être de rembourser toutes tes dettes pour pouvoir repartir à zéro. Il n'y a que 2 prêts que je vais pouvoir accepter. C'est les prêts étudiants, donc pour financer tes études, ce qui est un investissement, et également le prêt pour financer ta maison, c'est un investissement aussi. Tous les autres prêts doivent absolument être remboursés, c'est vraiment hyper important. Donc tous tes efforts ils doivent être concentrés seulement sur le remboursement de ces prêts. Tu ne te préoccupes pas du tout d'investissement avant ça. Et s'il te plaît, me parle pas de faire un prêt par exemple à la consommation puis d'investir avec, c'est complètement inutile. Ici on fait des choses sérieuses, on fait pas des tutos, finir SDF en 30 secondes. Bref, une fois que tu n'as plus de dettes inutiles, que tu as vraiment remboursé tous tes emprunts, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Deuxième étape, l'épargne de précaution. Bon, je sais que toi tu voulais parler d'investissement, mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est hyper important de se constituer une épargne de précaution avant d'investir le moindre euro. En fait, c'est un petit matelas financier qui va te permettre de réagir en cas de coup dur. Tu peux pas te permettre d'investir de l'argent dont tu aurais besoin si jamais par exemple tu perdais ton travail demain ou tu avais un accident. Par exemple, personnellement, il y a 6 mois, j'ai eu des gros problèmes avec ma voiture. Heureusement, j'ai pu tout payer d'un coup grâce à cette épargne de précaution que j'avais. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. On parle généralement de 6 mois de charge, mais ça va dépendre de ta sensibilité au risque et de ton contexte personnel. C'est évident, mais un entrepreneur avec des enfants, il aura besoin beaucoup plus d'épargne de précaution qu'un étudiant qui vit encore chez ses parents. Le grand minimum, ça va être quand même 3 mois de charge. Donc admettons, tu dépenses 1000 € par mois pour toutes tes charges. S'il te plaît, avant de commencer à penser à investir, tu te constitues un matelas de sécurité d'au moins 3000 €. C'est hyper important. En fait, quand on investit, c'est quelque chose pour t'apporter de la sérénité au long terme. L'épargne de précaution, c'est vraiment la première pierre que tu apportes à ton édifice. C'est vraiment important, et sans ça, tu vas pas pouvoir investir sereinement. Et nous, quand on cherche à investir, on cherche la sérénité. Donc c'est à toi de trouver à quel niveau tu te sens confortable, à quel niveau tu te sens en sécurité. Mais vraiment, s'il te plaît, réfléchis beaucoup à ça avant de te lancer. Bref, maintenant, tu as fini ton épargne de précaution, et maintenant tu te demandes quoi faire. C'est là qu'on passe à la troisième étape. Les financiers que tu vas choisir, ils vont être liés à tes objectifs. C'est évident, mais tu vas pas aller sur les mêmes supports si tu t'achètes une maison dans 3 mois, ou alors si ton objectif c'est plutôt de constituer un patrimoine sur une dizaine d'années. Il y a 2 choses essentielles à comprendre. C'est que plus tu investis sur un horizon de temps lointain, moins tu vas prendre de risques, parce que tu vas lisser ton risque sur le long terme. La deuxième chose à savoir, c'est quand même que plus tu prends de risques, plus tu vas avoir un rendement potentiel, mais aussi une perte potentielle plus élevée. Toujours à toi de jauger et de créer ta stratégie en fonction de tes objectifs. Donc la première étape, c'est vraiment de te demander, c'est quoi mes objectifs ? Ok, donc quatrième étape, maintenant tu as défini tes objectifs d'investissement, ton horizon de placement, on va pouvoir choisir les actifs financiers sur lesquels tu vas aller te placer. Donc je vais te faire une liste en partant des moins risqués en allant vers des actifs quand même plus risqués. Sache quand même que cette liste elle est pas exhaustive. Et petit disclaimer quand même, avant d'investir dans quoi que ce soit, s'il te plaît renseigne-toi. En premier lieu, tu vas avoir tout ce qui est livret d'épargne, livret A, ça dépend des pays mais tu as pas mal d'options. C'est vraiment un livret basique, c'est garanti par l'État, t'as pas de perte en capital possible, t'as un très faible rendement, souvent 2 à 3%. L'idée c'est vraiment de placer là ton épargne de précaution. Tu vas pouvoir lutter à peu près contre l'inflation et surtout tu sais qu'elle est en sécurité ton épargne. Donc ça c'est l'actif le moins risqué. Ensuite tu vas avoir les obligations. Les obligations c'est des prêts que tu peux faire à des entreprises, à un État. Chaque obligation elle comporte une date d'échéance à laquelle tu récupères ta mise initiale et tes intérêts. Mais tu peux aussi vendre ton obligation. C'est un petit peu complexe, c'est un grand sujet à creuser, on pourra en faire une vidéo si tu veux. Sinon, à peu près au même niveau de risque, tu peux investir dans l'or. L'or, c'est un actif qui est très sûr, surtout en temps de crise. On le considère comme une valeur refuge. Ce sont des actifs avec des rendements un petit peu supérieurs à ce qu'on a vu précédemment, mais qui comportent déjà un tout petit peu plus de risques. Par exemple, tu peux faire face au risque qu'un État te rembourse pas, ou qu'une entreprise te rembourse pas. Tu prends aussi le risque que la valeur de l'or, elle décroche. Ensuite, un investissement un tout petit peu plus risqué, mais quand même relativement peu risqué, on va aller sur l'immobilier. C'est l'investissement préféré des Français. Moi, de mon côté, je suis assez mal placé pour en parler parce que je suis pas concerné pour le moment. Sinon, tu peux investir en bourse. En fait, tu vas acheter des parts d'entreprise, c'est ce qu'on appelle des actions. Il faut savoir que leur valeur elle fluctue en fonction du temps, de l'offre et de la demande. C'est très risqué à court terme car on ne peut pas prédire le mouvement d'une action. En revanche, à long terme, c'est les fondamentaux de l'entreprise dans laquelle tu investis qui dictent le prix de l'action. Enfin, pour finir et pour parler d'un actif très risqué, on peut par exemple parler des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies, il est en plein essor actuellement, il se passe plein de choses, la régulation bouge beaucoup. Tu peux avoir des rendements phénoménaux sur ce marché. En revanche, tu peux aussi tout perdre. Donc vraiment, fais très attention, investis que ce que tu peux te permettre de perdre dans ce marché. Ok, du coup, 5e étape, comment composer et diversifier son portefeuille. Le plus gros conseil que je peux te donner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que pour créer ta stratégie et diminuer tes risques, il va falloir que tu te diversifies. L'idée, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Imaginons que tu avais investi dans les crypto-monnaies et que le marché s'effondre, tu perds tout. Alors que si tu avais investi seulement la moitié de ton patrimoine en crypto-monnaie et l'autre moitié
dans la bourse, tu perds que la moitié de ton portefeuille. Donc c'est vraiment important que tu diversifies tes classes d'actifs et tu t'exposes petit à petit aux actifs risques. Tu peux par exemple investir en DCA en investissant une petite somme tous les mois, 100 ou 200 euros. Donc par pitié, ne mets pas toutes tes économies d'un coup sur une action Nvidia en pensant faire l'action du siècle. Ensuite, je te conseille de commencer par les actifs qui t'intéressent le plus, parce qu'on apprend toujours plus quand on aime quelque chose. Bref, je vais sûrement me répéter, mais c'est extrêmement important de comprendre dans quoi tu investis, de comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Moi, je suis vraiment passionné par le marché des crypto-monnaies et par le marché plus traditionnel des actions, donc je vais faire beaucoup de vidéos détaillées sur ces deux sujets. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne pour qu'on parle ensemble de ces sujets qui sont passionnants. Dans ma prochaine vidéo, on parlera un petit peu de comment débuter dans le monde des crypto-monnaies, donc abonne-toi pour pas rater ça. Et si la vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et un j'aime, ça m'aide énormément comme je viens de me lancer sur YouTube. Si jamais il y a des sujets dont tu veux qu'on parle, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et sinon, moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, c'était Martin.